Très heureux de vous retrouver dans les comptes de ces numéros des Sasa Magazine, votre rendez-vous hebdomadaire d'information. Mesdames et messieurs, bienvenue. Le président de la République a porté la voix de la RDC à la 80e Assemblée générale de l'ONU. Félix Tshisekedi a appelé la communauté internationale à reconnaître les génocides congolais qui frappent le peuple depuis plus de 30 ans. Sasa Magazine. Les francs congolais reprennent des forces face au dollar. Selon le gouvernement, cette évolution résulte d'une meilleure coordination entre politique monétaire et discipline budgétaire. Sasa Magazine. Et à Kananga, la Fondation Orange a remis des kits numériques aux élèves du complexe scolaire La Reconnaissance, ordinateurs portables, tablettes et serveurs pour préparer les jeunes face aux défis du XXIe siècle. Voilà tout pour les sommaires. Commençons par la diplomatie. Mardi, le président Félix Tshisekedi a pris la parole devant la 80e Assemblée générale des Nations unies à New York. Il a plaidé pour la reconnaissance du génocide congolais et demandé la création d'une commission d'enquête internationale pour rétablir la justice et soutenir la paix durable en RDC. Suivez. Si le monde hésite encore à nommer notre douleur, nous n'attendrons pas. Nous en sommes les premiers témoins. Nous en serons les premiers artisans de justice. Mais nous avons besoin de votre solidarité, de votre soutien et du respect plein et entier du droit international. La République démocratique du Congo ne sollicite ni charité ni commisération. Elle exige justice, vérité et dignité. Notre pays a tendu la main. Nous avons signé des accords de paix, accepté le dialogue, pris des engagements pour la réconciliation. Mais une paix factice, bâtie sur l'impunité et l'oubli, n'est qu'un armistice précaire. L'histoire ne jugera pas nos discours, mais notre capacité à reconnaître les crimes de masse, y compris les génocides, et à mettre fin à l'impunité. Madame la Présidente, la République démocratique du Congo est un pays de vie, de richesse naturelle et de résilience humaine. Nous voulons contribuer à la paix mondiale, mais la paix commence par la reconnaissance de notre propre tragédie. J'adresse à cette Assemblée un appel solennel. Reconnaissez le génocide congolais, soutenez notre combat pour la vérité et la justice et aidez-nous à bâtir enfin une paix durable au cœur de l'Afrique. Économie, les francs congolais retrouvent des couleurs face au dollar. Un dollar est évalué aujourd'hui entre 2500 francs et 2700 francs. Selon le ministre en charge de l'économie, Daniel Mukoko Samba, cette évolution résulte de la coordination entre politique monétaire et discipline budgétaire. Suivez. Les Congolais auront noté que la parité dollar-franc congolais a connu un changement assez drastique ces derniers jours. Ce changement résulte de la bonne coordination entre la Banque centrale et le gouvernement, c'est-à-dire le volet monétaire, la Banque centrale ayant procédé à un ajustement du niveau de réserve obligatoire et le gouvernement ayant continué à resserrer le budget, mais aussi avec les échéances fiscales, ce qui a donc permis de faire en sorte que le franc congolais s'est raffermi. Ce n'est donc pas ce que le Congolais vive, n'est pas le résultat d'un hasard. C'est pas quelque chose de, je sais pas quoi. C'est le résultat d'un travail bien coordonné entre la Banque centrale et le gouvernement. Et il est question pour le moment de renforcer ce mouvement de manière à ce que le taux de change retrouve des niveaux que nous considérons comme étant compatibles avec l'activité économique. Place aux affaires foncières. La ministre des Affaires foncières, Onej Nsele, a reçu son collègue, le ministre délégué à la Défense et aux anciens combattants, Eliezer Ntambwe. Ensemble, ils veulent sécuriser et valoriser les biens des anciens combattants. Suivez. Nous venons ici parce que bientôt, là, nous allons lancer l'opération d'identification, de récupération, de sécurisation et valorisation
de biens des anciens combattants. On ne peut pas le faire sans le ministère des Affaires foncières, parce que c'est le ministère des Affaires foncières qui est censé connaître à qui appartient quoi. Voilà pourquoi nous sommes venus aujourd'hui demander l'appui et l'accompagnement dans le cadre de la collaboration interministérielle pour que cette procédure puisse aller jusqu'au bout. Vous avez constaté, nous sommes une équipe. Quand nous nous rencontrons, c'est juste une question de complémentarité. Elle a présenté toute sa disponibilité, ainsi que la disponibilité de ses services pour cette opération. Parlons maintenant des grands chantiers. Le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, John Banzalunda, a fait les points sur l'avancement des rocades et autres grands chantiers avec la délégation de l'APCSC et les gouverneurs du Maniema. Suivez ces reportages d'Espérant Daniel Kamboulou. Le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, John Banzalunda, a reçu en audience ce mercredi 24 septembre 2025 dans son cabinet de travail à la Gombe la délégation de l'Agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration APCSC, conduite par son directeur général Freddy Yodi Shembo. Cette rencontre de présentation des civilités a permis à l'agence gestionnaire principale des contrats sino-congolais de faire l'état des lieux de toutes les grandes infrastructures initiées en pleine réalisation sur l'ensemble de la République. Plusieurs questions qui touchent aux infrastructures et grands travaux en RDC étaient évoquées, notamment la construction des routes de contournement, dites rocades, qui sont aujourd'hui à 50% de réalisation. Nous avons plusieurs projets, mais on a des projets majeurs qui avancent très bien. Le taux d'exécution, par exemple pour les rocades, nous sommes déjà à un taux d'exécution d'au-delà de 50%, ce qui est très encourageant. Mais la priorité, le degré de priorité, c'est que c'est vraiment la priorité numéro 1. Il est important que ces grandes infrastructures nationales soient menées à bon port, que ce soit des infrastructures de bonne qualité et que ce soit des projets qui vont vraiment avoir un impact sur l'économie nationale. Et je me réjouis de ce que Monsieur le ministre, dès son arrivée, les a visités à plusieurs reprises et il continue dans cette dynamique que nous apprécions. Les travaux évoluent normalement et le directeur général a indiqué qu'il se situe à l'étape d'indemnisation des victimes. Au-delà des efforts que le Trésor public fournit pour réaliser les infrastructures, l'APCSC entend travailler sur des partenariats stratégiques qui peuvent apporter des moyens conséquents pour que le ministère des Infrastructures continue le travail de la reconstruction de la nation, a indiqué le directeur général Shembo. Dans le dossier des expropriations, il y a un grand facteur de confiance. Il était important que la population ait confiance en ses dirigeants et que les gens qui seront expropriés dans le cadre des travaux des rocades sachent que le pouvoir public est avec eux et non contre eux. Et là, il y avait des travaux qui étaient faits en commission, mais voilà, dès que le ministre est arrivé, ce qu'il a fait était très symbolique. Il a tout de suite organisé un travail sur le terrain avec la remise symbolique du premier chèque. Et je peux vous dire que ça a mis en confiance un grand nombre de gens qui psychologiquement se sont dit le pouvoir public est avec nous. Rendons-nous maintenant à l'Assemblée nationale où Vital Kamerhe, président des missionnaires, a cédé sa place au premier vice-président Isaac Chilumbai. Une passation sobre mais symbolique après les tensions autour des pétitions. Regardez. Après sa démission déposée le 22 septembre 2025 et annoncée officiellement devant la plénière, le président honoraire de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, a procédé à la cérémonie des remises et reprises avec le premier vice-président Isaac Jean-Claude Chilumbai le jeudi 25 septembre 2025 au Palais du Peuple. Cette cérémonie solennelle marque le départ définitif de Vital Kamerhe de la tête du bureau de la Chambre basse du Parlement. Conformément au règlement intérieur, la fonction sera désormais assumée par le premier vice-président Isaac Jean-Claude Chilumbai en attendant l'élection d'un nouveau président par la plénière. Dans son mot des circonstances, l'honorable Vital Kamerhe a souhaité bonne chance à ses collègues députés ainsi qu'au premier vice-président Jean-Claude Chilumbai, appelé à diriger l'Assemblée nationale durant cette période intérimaire jusqu'à la plénière d'installation de son successeur. Il a confié qu'il partait avec beaucoup de souvenirs de l'ensemble du bureau et a encouragé son successeur à défendre avec fermeté le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que les intérêts supérieurs de la nation. Je voulais vous dire que les affaires de l'État continuent, les hommes passent, les institutions restent. Je vous souhaite bonne chance pour la période que vous aurez à gérer cette grande institution, la deuxième de la République. Bonne chance aussi pour la plénière ou les plénières qui ont consacré ma succession ici à ce poste de président de l'Assemblée nationale. Je suis parti avec beaucoup de souvenirs heureux ici.
C'est pas la première fois que je parte. Je souhaite bonne chance aux autres. Merci pour l'amour et la collaboration de Mauvais Tembani. De son côté, le premier vice-président, désormais président intérimaire de l'Assemblée nationale, a reconnu qu'il garde de très bons souvenirs de sa collaboration avec Vital Kamerhe, qu'il qualifie d'exemplaire et marqué d'une grande expérience parlementaire, et a promis de mener à bon port la haute mission que lui confie les règlements intérieurs de la Chambre basse du Parlement. Direction Kasaï Central, où la Fondation Orange a remis des kits numériques aux élèves du complexe scolaire La Reconnaissance à Kananga. Ordinateurs, tablettes et serveurs éducatifs pour préparer les jeunes aux défis du 21e siècle. Suivez ces reportages de Passy Kabouya, David Attenté et Anastasie Mimbolo. La Fondation Orange a procédé ce jeudi 25 septembre 2025 à la remise officielle des kits numériques aux élèves des 3e et 4e années des humanités du complexe scolaire La Reconnaissance lors d'une cérémonie tenue dans la salle polyvalente de l'établissement à Kananga. Plusieurs autorités éducatives ont pris part à cet événement, présidé par le ministre provincial de l'Éducation, M. Honoré Mouchipa Ibaloé. Dans son mot, il a rendu hommage au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour son engagement constant en faveur de la gratuité de l'enseignement primaire et l'amélioration de la qualité éducative en RDC. Il a également salué l'implication du gouverneur du Kasaï central, Joseph Moïse Kambouloum Nkonko, pour avoir fait de la vision du chef de l'État une réalité provinciale. Je me trouve dans l'obligation de rendre les hommages mérités à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se bat jour et nuit pour la sauvegarde de l'intégrité nationale et l'amélioration du système éducatif pour un enseignement de qualité grâce à son projet ambitieux de la gratuité de l'éducation, de l'enseignement primaire. Je ne saurais poursuivre mon allocution sans saluer l'implication personnelle de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, Joseph Moïse Kambouloum Nkonko, qui fait de la vision diversifiée du chef de l'État son cheval de bataille dans notre province. Le ministre a exprimé sa gratitude à la Fondation Orange pour ses soutiens importants et l'a encouragé à poursuivre ses gestes dans d'autres établissements scolaires de la province. Prenant la parole, M. Zadok Mbouyamba, représentant de la Fondation Orange, a souligné que l'éducation numérique est aujourd'hui incontournable dans un monde en perpétuelle mutation. L'éducation numérique est devenue indispensable dans notre monde en constante évolution. Elle offre aux élèves l'opportunité de développer des compétences cruciales telles que la maîtrise des nouvelles technologies, la créativité, la collaboration et la pensée critique. Le préfet du complexe scolaire La Reconnaissance, M. Carol Mbaya Kalonji, a rappelé que cette remise s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre l'établissement et la Fondation Orange, notamment dans sa branche sociale, qui œuvre pour l'amélioration des conditions d'apprentissage des élèves. En ce jour, c'est une cérémonie de remise des kits numériques dans le cadre de partenariat entre la maison Orange et les complexes scolaires de La Reconnaissance. Les élèves bénéficiaires n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude. Rexel Ngaloula, élève en 4e année CG, s'est dite très heureuse et touchée par cette initiative. Je suis très contente déjà de savoir que la Fondation Orange a pu penser à nous. C'est un geste vraiment très aimable et je le prends vraiment en considération. Je recommande à la Fondation Orange de continuer sur cette voie, de continuer de rendre plusieurs élèves comme nous encore heureux parce qu'aujourd'hui ils nous ont laissé avec une très grande joie. Notons que les kits remis sont composés d'ordinateurs portables, des tablettes éducatives avec des contenus installés en français et en langue nationale, des rétroprojecteurs, d'enceintes Bluetooth et des serveurs numériques avec des contenus éducatifs variés. Avant sa dotation au complexe scolaire La Reconnaissance, la Fondation Orange a aussi remis des kits scolaires numériques aux élèves de l'école primaire Lumière des Nations. C'était toujours dans l'objectif de rapprocher les jeunes élèves des outils modernes d'apprentissage et renforcer leurs accès au numérique en milieu scolaire. Suivez ces reportages d'Anastasie Mimbolo et Passy Kabouya.
le cadre de son engagement en faveur d'une éducation inclusive et innovante, la Fondation Orange a procédé ce mercredi 24 septembre 2025 à la remise officielle des kits scolaires numériques aux élèves des 3e et 4e années primaires de l'école Lumière des Nations. La cérémonie s'est déroulée dans l'amphithéâtre de l'Institut Lumière des Nations à Kananga, en présence des représentants de la Fondation Orange, des autorités éducatives locales et du personnel enseignant. Les kits remis sont composés des tablettes éducatives, d'ordinateurs portables, des rétroprojecteurs, d'enceintes Bluetooth ainsi que de serveurs contenant divers contenus éducatifs numériques disponibles en français et en langue nationale. Prenant la parole, M. Zadok Mbouyamba, représentant de la Fondation Orange, a insisté sur l'importance de cet acte dans les processus d'amélioration de l'éducation en RDC. Il a encouragé les élèves à explorer, créer et apprendre. Cet événement marque une étape significative dans notre engagement à offrir une éducation de qualité adaptée aux défis du XXIe siècle. Grâce à la contribution de la Fondation Orange, vous êtes dotés aujourd'hui d'outils technologiques essentiels, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives dans votre enseignement de tous les jours. À tous les élèves, profitez pleinement de ces outils, de ces nouveaux outils, explorez, créez et apprenez. L'avenir vous appartient. Le représentant du chef des sous-divisions de l'EPST Kananga 1 a quant à lui rendu hommage au président de la République pour son attachement à la jeunesse et à la modernisation du système éducatif. Il a également salué la collaboration entre la Fondation Orange et les gestionnaires de l'école Lumière des Nations qui permet de rapprocher les élèves des technologies éducatives modernes. Je m'empresse de rendre au nom de monsieur le sous-prophète Kananga 1 les hommages les plus déférents à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour son attention particulière accordée à la jeunesse de notre pays. Je félicite le travail des titans produit par les gestionnaires des établissements des Lumières des Nations visant à approcher les partenaires, à offrir ce don combien louable aux élèves du degré moyen. Il a invité les représentants de la Fondation Orange à intensifier ce type de dons au profit des promotions montantes. Enfin, le révérend Père Mathieu Voudou n'a pas manqué de remercier la Fondation Orange. Il a rappelé que cette ambition, celle de trouver un partenaire fiable pour les accompagner dans la mission éducative, date de plusieurs années. Ce souci était un grand souci depuis plusieurs années, de trouver un partenaire qui pouvait nous accompagner dans cette tâche de l'éducation. Vraiment, de tout cœur, nous vous disons merci. Place à la jeunesse pour terminer votre magazine. La ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique, Grace Amy Coutinho, a participé à une séance plénière à New York de haut niveau pour célébrer les 30 ans du programme d'action mondial pour la jeunesse. Regardez. C'est pour moi un honneur et une responsabilité de prendre la parole aujourd'hui. En ma qualité de ministre de la Jeunesse de la République démocratique du Congo, à l'occasion de cette session plénière de haut niveau qui marque les 30 ans du programme d'action mondiale pour la jeunesse. 30 ans après son adoption, le programme d'action mondiale pour la jeunesse demeure un cadre essentiel pour orienter les politiques publiques et accompagner les jeunes vers leur plein épanouissement. Pour la RDC, cette commémoration est l'occasion de dresser un état des lieux des avancées, de reconnaître les défis qui persistent et surtout de réaffirmer notre engagement collectif aux côtés des Nations Unies pour que la jeunesse demeure un levier central du développement durable, de la paix et de l'inclusion. Et concernant la contribution des Nations Unies en RDC, 1995-2025, je souhaite exprimer ma profonde gratitude pour le rôle déterminant joué par les agences onusiennes au cours des 3 dernières décennies. Ensemble, nous avons institutionnalisé des forums de jeunesse, provinciaux et nationaux, des espaces de dialogue inclusif pour que la jeunesse puisse s'exprimer et contribuer activement aux politiques publiques. En conclusion, ces progrès montrent que lorsqu'un gouvernement engagé travaille main dans la main avec sa jeunesse et ses partenaires, les résultats sont tangibles. Mais la route reste longue et les attentes sont grandes. Excellences distinguées déléguées, 30 ans après l'adoption du PAMJ, il est temps de renouveler notre pacte avec la jeunesse mondiale. La jeunesse n'est pas une catégorie vulnérable à assister, mais un partenaire stratégique à valoriser.
Ensemble, faisons des 30 prochaines années une ère d'opportunités, d'inclusion et de leadership pour la jeunesse congolaise, africaine et mondiale. Je vous remercie. Ça n'est complètement fini pour ce numéro des Sasa Magazine. Merci d'avoir été des milliers à nous suivre sur différentes chaînes partenaires. L'info continue sur notre site internet www.sasastudio.net.